l'ego, de l'arrogance, de l'orgueil, de l'ostentation, du mensonge, de l'hypocrisie, de l'associationnisme, de l'audace dans la désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ainsi de suite. Voilà la question qu'il faut absolument se poser. Et c'est celle-là qui est primordiale et essentielle. Premier point. Deuxième point, savez-vous mes frères et mes sœurs que nous avons 3 manières d'exposer nos actes devant Dieu. Nos actions sont exposées à Allah de 3 façons, de 3 manières, de 3 périodes. Il y a une exposition de nos actes hebdomadaires. Je vais même commencer avec celle qui est quotidienne. Il y a une exposition de nos actes quotidiennes, tous les jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ. Il y a une alternance entre les anges du jour et de la nuit. يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ. Tous les jours, mes frères et mes sœurs, il y a des anges, il y a des malaïkas qui viennent à Salat Subh et qui restent avec nous jusqu'à Salat al-Asr. Et ils nous quittent. Ils montent toute action accomplie de Salat Subh à Salat al-Asr. Et en montant, il y a un autre groupe de malaïka qui descend à Salat al-Asr et qui reste avec nous jusqu'au lendemain al-Fajr et il remonte. يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ فِي النَّهَارِ. Et Allah, à chaque fois qu'il remonte, il les interroge au sujet des fidèles, au sujet des humains. كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي? Comment avez-vous laissé mes fidèles? Eh bien, lorsqu'il s'agit d'un adorateur d'Allah, il dit Ya Rabbi, ataynahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Seigneur, quand on est arrivé, ils étaient en prière à Salat al-Fajr. Et quand on les a quittés, ils étaient aussi en prière à Salat al-Asr. Et quand il pose la même question à l'autre groupe, Seigneur, quand on est arrivé à Salat al-Asr, ils étaient en prière. Et quand on les a quittés à Salat al-Subh, ils étaient aussi en prière. Parmi nous, mes frères et mes sœurs, les malaïkas, quand ils arrivent à Al-Fajr, ils ne trouvent pas en prière. Ils nous trouvent encore sous la couette. Ces anges-là, ils vont dire Ataynahum wa hum na'imun wa taraknahum wa hum ghafilun. C'est grave. Lorsqu'on est arrivé, ils étaient en train de dormir alors que c'était l'heure de Fajr. Et quand on les a quittés, ils étaient dans l'insouciance, ils étaient très occupés par le monde matériel. Ils ne vont pas témoigner en notre faveur. Ataynahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Il est mauvais quand même le témoignage, il est grave. Et ça, c'est tous les jours. Tous les jours, il y a des malaïkas. Le lundi, quand ils remontent à Salat al-Asr, nous sommes arrivés à Al-Fajr, ils dormaient. Et ceux qui arrivent à l'Asr et qui restent jusqu'à Al-Fajr, ils vont dire, nous sommes arrivés à l'Asr. Peut-être qu'il a fait l'Asr. Mais quand on est arrivé à Al-Fajr, il dormait encore. Le mardi matin. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, tous les jours, le malaïka, à chaque fois qu'il y a cette ascension des anges, يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ. Le témoignage n'est pas du tout en notre faveur. Levez la main si vous pensez que c'est grave. Levez la main si vous pensez que ce n'est pas grave. Qu'on le tabasse tout de suite. Ça, c'est l'exposé de nos actes quotidiens. En plus, il est fait en 2 parties tous les jours.
un bilan al-Fajr, un bilan al-Asr. Ajib, hein? Dieu est vraiment comptable avec nous. Attention, il est vraiment comptable avec nous. Et maintenant, il y a un deuxième exposé hebdomadaire, encore à 2 reprises. Hebdomadaire, celui-là. C'est 2 fois par semaine. Nos exposés, nos actions sont exposées à Allah tabaraka wa ta'ala le lundi et le jeudi. Voilà pourquoi le messager Mohammed alayhi wa sallam nous a recommandé de jeûner le lundi et le jeudi. Parce qu'il a toujours aimé, lui, sallallahu alayhi wa sallam, qu'au moment où ces actes vont être exposés devant Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il soit lui en état de jeûne. Qu'il soit toujours en état de jeûne. Quand nos a'mal montent le lundi, eh bien les a'mal qui vont monter le lundi, ce sont ce que vous avez fait vendredi, samedi, dimanche. Lundi, expédition. Ensuite, ce que vous avez fait mardi, mercredi, jeudi, expédition. Envoyé. Vous voyez, ça c'est un bilan, c'est un exposé de nos actes hebdomadaires, toutes les semaines, 2 fois par semaine. Donc il y a un bilan 2 fois par jour, par 2 groupes différents de l'Malaïka. Et vous avez aussi 2 bilans par semaine, le lundi et le jeudi. Et subhanallah al-azim, vous avez aussi un exposé de nos actes annuels. Mais pas l'année de l'ère chrétienne, même pas de l'année hégérienne. C'est l'année spirituelle et religieuse. C'est le mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban, les actes de l'année, qu'ils soient bons ou mauvais, sont envoyés à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le bilan annuel. Ça veut dire que le mois dans lequel nous sommes actuellement, c'est un mois de bilan. C'est un mois de bilan. Nos actions vont monter ce mois-ci. Ce mois-ci. Voilà pourquoi il est préférable au moment où nos dossiers vont être traités pendant le mois de Sha'ban, que nous soyons dans les meilleures conditions au niveau de la foi et de la pratique et de la spiritualité. C'est très avantageux pour nous. Que nous ne soyons pas dans la désobéissance, que nous ne soyons pas loin d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est vraiment le moment d'être le plus proche de notre Seigneur et de notre Créateur subhanahu wa ta'ala. C'est important. Et regardez que dit Oussama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu, qui a été interpellé par le jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Sha'ban. Oussama ibn Zayd, un jeune très éveillé, un jeune de foi, un jeune de ta'a, d'obéissance à Allah, un jeune très engagé dans le din, dans la science, dans la crainte et l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Il est interpellé par l'attitude du prophète alayhi salam qui se met à jeûner durant le mois de Sha'ban. Il lui dit, Ya Rasulallah, il l'interroge. Il dit au messager d'Allah, pourquoi? Quelle est la récompense de Sha'ban? Pourquoi jeûner pendant le mois de Sha'ban? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre, mais de façon très explicite à Oussama ibn Zayd. Il va nous donner énormément d'informations par une simple réponse, en disant, Sha'ban, écoute-moi bien Oussama, Sha'ban, shahrun, yaghfulu anhu an-nas. Sha'ban est un mois qui est très négligé par les gens. Tout le monde entend parler de Rajab, mois sacré. Et tout le monde entend parler de Ramadan, mois du jeûne et mois du Coran, de la révélation du Coran et le Karim. Et entre le mois de Rajab et Ramadan, il y a le mois de Sha'ban, qui a une fonction d'une très grande particularité, subhanallah, que nous allons évoquer, que nous allons
vous citer, Inch'Allah, Azza wa Jal. La première, c'est que nos actions sont exposées. Donc, Al-Rasoul, alayhi salatu wassalam, dit, en répondant à Oussama et à travers Oussama, l'ensemble de la communauté musulmane jusqu'à la fin des temps. Ils disent Sha'ban, shahrun yaghfulu anhu an-nas. C'est un mois où les gens sont vraiment dans l'insouciance, dans l'oubli de l'importance et de la sacralité de ce mois. Et il rajoute une phrase importante. Fihi tu'radul a'mal. Dans ce mois, nos actes sont exposés devant Allah tabaraka wa ta'ala. Et il ajoute wa uhibbu an tu'rada a'mali wa ana sa'imun. Et j'aimerais que mes actes soient exposés, montrés devant Allah tabaraka wa ta'ala, mon bilan, en étant en état de jeûne. J'aimerais être dans un état de jeûne au moment où le malaïka monte mes actes. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu. Allah élève les bonnes actions. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes frères et mes sœurs, nous incite, nous tous, à être dans l'action totale, engagée entièrement dans le din et dans l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans un espoir que lorsque nos actes soient exposés pendant ce mois de Sha'ban à Allah, que nous soyons en état de jeûne. Voilà pourquoi, je mets 2 points. Il a été rapporté dans les hadiths authentiques, notamment l'imam al-Bukhari. Aïcha radiyallahu ta'ala anha nous informe que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a jeûné la totalité du mois de Sha'ban. Elle ajoute même une information précise. Il l'a collé au mois de Ramadan. Il n'y a même pas une journée d'intervalle pour rompre. Ça, c'est un hadith authentique qui dit, qui est là pour nous inciter justement à jeûner selon l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon son engagement, selon son action, selon sa ibada, la totalité du mois du Ramadan. La totalité du mois de Sha'ban. Dans un autre hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné la plupart des jours du mois de Sha'ban. صام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان جله. Dans la première version, kullahu. Kullahu, c'est totalement. Jullahu, c'est la grande majorité. Jullah, pas totalement. Jullahu. Ça, c'est une deuxième version dans ce hadith. Vous m'avez compris? Dans une autre version, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle dit ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. Le prophète n'a jamais jeûné un mois dans sa totalité, si ce n'est que le mois du Ramadan. Les autres mois, il jeûnait tellement qu'on pensait qu'il allait jeûner la totalité. Et il mangeait qu'on allait penser qu'il allait manger la totalité. كان يفطر حتى نقول أنه يفطر وكان يصوم حتى نقول أنه يصومه. Voilà les versions que nous avons. Sauf qu'on a un hadith en parallèle qui dit, dans Sunan Abi Daoud, un hadith de Abi Hurayra radiallahu ta'ala anhu, dans lequel il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Là, c'est le prophète qui dit. Les hadiths que je viens de vous citer un instant, ce sont des transmetteurs du hadith, tels que Ummuna Aïcha, tels que d'autres compagnons, qui nous parlent d'un acte prophétique. D'un acte prophétique. Alors que là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui parle. Il dit Idan tasafa Sha'ban, fala tasumu. Quand vous êtes rendu à la moitié de Sha'ban, ne jeûnez plus. Maintenant, comment pouvons-nous, les musulmans, comprendre ce mariage entre des textes qui nous disent que le prophète a jeûné la totalité, a jeûné la majorité, et cette sunna, sa tradition verbale, prophétique aussi,
dans laquelle il nous dicte, sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'on est rendu à la moitié de Sha'ban, de cesser de jeûner. Les savants disent, nous sommes face à deux traditions du prophète, alayhi salatu wa sallam. La première, ce sont ses actes. La deuxième, ce sont ses propos. Lorsqu'on n'arrive pas à marier les deux, on doit en déduire une simple règle. C'est que les actes lui sont absolument spécifiques. Il est autorisé, sallallahu alayhi wa sallam, à jeûner la totalité du mois de Sha'ban. Comme il lui a été autorisé, même pour Nawafil, les jeûnes surérogatoires, de jeûner et le soir ne pas rompre, le lendemain de jeûner et le soir de ne pas rompre, le lendemain de rejeûner et le soir de rompre. Il rompt au bout de 3 jours. Il jeûne jour et nuit. Et cela, il l'a interdit à la communauté. Cette pratique est interdite. Et quand on a interrogé le prophète alayhi salam à ce sujet, et pour montrer que c'est une action et une pratique qui lui est réservée en tant que messager d'Allah, il a dit alayhi salam, Innama yut'imuni rabbi wa yasqini. Allah m'alimente. D'accord? C'est Allah qui m'apporte la subsistance à boire et à manger. De façon invisible, mais c'est vraiment réservé à l'autorité prophétique, sallallahu alayhi wa sallam. Ne cherche pas à comprendre comment il mange, comment il boit. Innama yut'imuni rabbi wa yasqini. Ça, c'est réservé au statut prophétique. Ne cherche pas le comment. Inexplicable. Inexplicable. C'est un lien, un rapport avec Dieu. C'est très spirituel et c'est dans le monde invisible. Et le prophète alayhi salam n'a jamais rentré dans ces détails-là parce qu'il sait très bien que la capacité humaine ne peut qu'être dans une incompréhension du monde invisible. C'est pour ça qu'il n'aborde pas ce genre de sujet. Donc, face à une pratique, un fait du prophète alayhi salam qui lui est réservé, et face à des propos dont l'objectif c'est de légiférer des règles et des pratiques à la Ummah, on prend la sunna al-qawliya. Sunna al-qawliya. On prend la tradition verbale. Ça veut dire que nous, au jour d'aujourd'hui, les musulmans, on fait l'effort total de jeûner durant les 15 premiers jours de Sha'ban. Arrivé la moitié du mois de Sha'ban, on cesse de jeûner pour avoir une récupération, pour pouvoir s'engager entièrement pendant le mois de Ramadan. L'arrêt pendant les 15 jours, c'est juste une récupération, comme au sport. Quelqu'un qui a une bonne récupération, c'est quelqu'un qui s'entraîne bien. Donc, on s'investit totalement les 15 premiers jours de Sha'ban à jeûner, quitte à jeûner tous les jours. Ne regardez pas le lundi ou le jeudi ou là, le 13, 14, 15. Tous les jours. Vous voyez? De jeûner tous les jours s'il le faut. De jeûner 4 jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours. En tout cas, les 15 premiers jours de Sha'ban. Et tout ça, c'est parce que le bilan, votre livret, mes frères et mes sœurs, il va monter pendant le mois de Sha'ban. Il vaut mieux qu'il monte alors que nous sommes dans très bonnes conditions, Inch'Allah Azza wa Jal, avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ça va? Alors j'ajoute juste une information très importante. Les 15 derniers jours du mois de Sha'ban, donc de manière surérogatoire, il n'est pas du tout recommandé de jeûner le jeûne facultatif. Par contre, tout ce qui est jeûne obligatoire, tel que le rattrapage, le qada, tel que le kafara, les gens qui sont dans l'obligation de rattraper le mois du Ramadan, comme la femme pendant la période des menstrues, comme le malade, le voyageur, qui a un vrai empêchement, d'accord, autorisé par l'islam, de rompre le jeûne pendant le mois, le précédent, d'accord, au mois du Ramadan, il a la possibilité de rattraper ces jours-là pendant les 15 derniers jours du mois de Sha'ban. Celui qui a fait nudr, celui qui a fait une promesse, et Allah, si j'ai mon permis, je jeûne 3 jours. Et puis tu l'as. Tu es dans l'obligation de jeûner 3 jours parce qu'Allah il t'a exaucé, tu dois tenir ta promesse. Vous voyez, ça s'appelle une nudr, c'est une promesse que tu fais à Dieu pour qu'Allah il t'exauce. Si tu es exaucé, eh bien Allah, là tu es dans l'obligation de jeûner. Si ça coïncide avec les 15 derniers jours du mois du Sha'ban, eh bien tu les jeûnes, tu peux les faire. Si tu as mis la condition que je dois les faire avant le mois de Ramadan suivant, par exemple. Vous m'avez compris? Donc tout ce qui est rattrapage, tout ce qui est qada, tout ce qui est jeûne obligatoire dont le monsieur ou la dame doivent absolument récupérer, eh bien il reste récupérable même pendant les 15 derniers jours du mois de Sha'ban.
Ça va, c'est clair? Ça vous va, Inch'Allah? C'est clair pour tout le monde? Allah yafahmna ya Rab. Allahu Akbar. Maintenant, je vais entamer le programme. Ça vous va? Ah.